Salut chers auditeurs. Je vais vous faire la lecture du livre L'oiseau des sables de Dominique Demers et Stéphane Poulain. On va débuter notre œuvre. L'histoire que je vais te raconter est vraie. Elle commence il y a longtemps, quand j'avais ton âge. À l'époque, mon plus beau trésor était un sac de billes. Une pochette de soie verte remplie de boules de verre multicolores. Mon préféré lançait des éclairs mauves et dorés. Un jour, le pire est arrivé. Un méchant garnement a volé mon trésor. J'ai tout raconté à mon père, un homme de peu de parole qui savait écouter. Il m'a pris par la main et nous avons marché jusqu'à la plage. Je me rappelle encore le tumulte des vagues et les prouesses du vent. Mais mon meilleur souvenir, c'est simplement papa marchant à côté de moi. Nous habitions une grande île fouettée par de formidables marées et incendiée par le soleil éblouissant. L'île abritait un phare, une tour lumineuse, comme un flambeau dans la nuit pour guider les pêcheurs égarés. C'est au pied du phare que mon père trouva la fleur de sable. On aurait dit un simple coquillage ou peut-être un caillou. Tatoué de pétales sombres et extraordinairement légers. J'examinerai longtemps l'étrange objet. Puis, sans m'avertir, papa m'y metta la fleur entre ses doigts. 5 minuscules oiseaux s'en échappaient. De toutes petites colombes de pierre, ou peut-être étaient-ce des aigles blancs? Tiens, c'est à toi, déclara mon père d'une voix solennelle. 5 oiseaux. Chacun d'eux pourra exaucer un de tes vœux. Papa me dit ensuite, pour que ton vœu se réalise, tu devras marcher jusqu'à la mer ou jusqu'à un cours d'eau filant vers l'océan et y lancer ton oiseau. Il fit une pause, puis ajouta, prends le temps de bien réfléchir. Fouille en toi pour trouver l'essentiel. Le plus important, j'ai fait mon premier vœu. Le lendemain, on trouva ma pochette de soie verte. Toutes les billes y étaient, même celles qui lançaient des éclairs mauves et dorés. Après, j'ai grandi un peu, puis mon père est mort. Il aurait aimé disparaître en mer, entouré de poissons scintillants et d'algues dansantes. Mais la vie en a décidé autrement et c'est un accident qui l'a emporté. Ma peine était comme un ouragan, dévastatrice et terrifiante. Ma peine était
tellement immense que j'avais perdu le goût de vivre. C'est alors que j'ai pensé aux colombes de pierre, ou peut-être étaient-ce des aigles blancs. J'ai abandonné un des oiseaux à la mer. Rien ne pouvait ramener mon père. Alors j'ai simplement souhaité trouver assez de courage pour continuer à vivre. Mon vœu fut exaucé. J'ai grandi. Notre île était devenue toute petite pour moi. Je voulais explorer le monde, aller de l'autre côté de l'océan. Et plus loin encore. Je suis devenu pilote d'avion. Dans mon grand oiseau de métal, je transportais des cargaisons précieuses et des gens très importants. Je ne craignais ni les tempêtes, ni la nuit, ni les ciels en furie. Un jour, un des moteurs de mon avion s'arrêta en plein ciel. Il me fallut atterrir d'urgence sur les rives inconnues. C'est là que j'ai rencontré une jeune fille aux yeux d'orage et aux mains d'oiseau. Ses cheveux étaient longs et souples, comme les algues. Elle s'appelait Maïla, un mot chantant qui signifie goutte de mer. Ce soir même, j'ai sacrifié un autre oiseau pour faire un vœu. Et une fois de plus, il fut exaucé. Un an plus tard, j'épousai Maïla et je l'ai amenée dans l'île où j'avais grandi. Il ne me restait plus que 2 colombes de pierre. Ou peut-être étaient-ce des aigles blancs. Vint la guerre. Mon oiseau de métal ne transportait plus de cargaisons précieuses, ni les gens très importants. Il conduisait des soldats blessés jusqu'à des hôpitaux de fortune. Je risquais ma vie en traversant des ciels criblés d'obus. Mais je n'avais pas peur de mourir. C'était l'idée de ne plus revoir Maïla qui me rendait fou. À la veille d'une terrible attaque, j'ai couru jusqu'à un ruisseau, bravant la nuit, les feux et les ennemis, et j'y ai jeté un autre petit oiseau blanc. J'ai fait le souhait de ne pas mourir maintenant. À la fin de la guerre, j'étais vivant. Maïla m'attendait. Son ventre était rond et plein. C'est toi qui poussais là-dedans. Tu n'étais pas encore né que déjà tu m'étourdissais de joie. Mais j'étais aussi rongé par la peur, déchiré par les remords. I didn't find Little More on Apple Music. Il ne me
il ne me restait plus qu'un seul oiseau. Je regrettais de ne pas les avoir tous gardés pour toi. La nuit de ta naissance, la pluie tombait drue et l'île était assaillie par des vents violents. Ta mère se lamentait, le ventre secoué par des fabuleuses marées. J'avais envie de courir à toutes jambes jusqu'à la mer pour y lancer mon dernier oiseau, en souhaitant que tu naisses, grandisses et fort et que Maïla ne souffre plus. Mais j'hésitais. Après, il n'y aura plus d'oiseaux. J'allais quand même courir, sacrifier mon dernier souhait, lorsque je me rappelais le jour où mon père était trouvé, plutôt, le jour où mon père avait trouvé la fleur de sable. Je me souvenais des vagues et du vent, mais surtout de mon père marchant à côté de moi. Je repensais alors aux 4 vœux déjà exaucés. Je revis la pochette de soie verte et la bille lumineuse. Mon père immobile, sans vie. La jeune fille aux yeux d'orage et aux mains d'oiseau. Le ciel en guerre et les soldats souffrant. Prends le temps de bien réfléchir, avait dit papa. L'oiseau minuscule reposait dans ma main. Par la fenêtre, je voyais la mer. Je fermais les yeux et je fis un vœu. Une simple prière à la mer. J'y mis toute ma ferveur, toute ma foi. J'appelais secrètement les puissances de l'eau, du ciel, des vagues et du vent, les suppliant d'être bonnes pour toi et pour Maïla. Tu es né en poussant de formidables rugissements. Si tu savais comme nous étions contents. J'ai regardé pour toi le dernier oiseau, colombe de pierre. J'ai gardé pour toi le dernier oiseau, colombe de pierre ou aigle blanc. À toi de décider maintenant. Réfléchis bien, fouille en toi pour trouver l'essentiel, le plus important. A-t-on besoin d'un oiseau? Suffit-il d'une simple prière adressée à la mer, au ciel ou au vent? Quoi que tu décides, je marcherai toujours à tes côtés. Ça, c'est la fin du livre. Alors, le projet que je pourrais envisager avec ce livre, c'est d'étudier tous les mots qui ont trait à l'espace ou à l'environnement aquatique. Par exemple, définir ce que c'est une île et établir la différence entre une île et une presqu'île. Il y a aussi des mots qui ont été utilisés tels que ouragan, les tumultes des vents, les intempéries. Ça, ce sont des mots qui pourront être mis dans mon projet et puis voir comment les enfants pourront développer leur niveau. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée à vous.